Je le confirme. Je confirme que Philippe Etchebest joue de la batterie entre les tournages. Parce qu'il a sa loge juste à côté. Il met un casque et il chante en même temps. Et le plus dur, c'est ça en fait. Bonjour, c'est Philippe Etchebest. Moi, c'est Michel Saran. Et on va vous révéler... Tous les secrets de Top Chef. Enfin, presque. Ouais, enfin, les tiens, je vais pas trop les dire. Ouais. C'est mieux. Une fois que l'épreuve est terminée, c'est vrai qu'on nous contraint à ne pas être trop en contact avec les candidats, pour qu'il n'y ait pas trop de conseils, qu'on aille trop loin peut-être dans nos conseils et qu'il n'y ait pas de favoritisme. Et c'est vrai que des fois, on aimerait, après le stress de l'émission, de l'épreuve, etc., échanger un peu plus avec eux. Ben ça, on échange un petit peu avec eux quand même, mais c'est dans un laps de temps qui est relativement court. C'est vrai qu'après, voilà, tout le monde repart dans son coin, les membres du jury, les candidats, et une fois de plus pour que ce soit équitable pour tous, quoi. Mais on est un peu fliqué quand même. Ah putain, pas qu'un peu, quoi. Dès qu'on s'approche un peu trop des candidats, des fois... Ça, c'est la question qui revient le plus souvent. Top Chef, c'est une grosse production, donc ça va assez vite. On ne peut pas dire qu'on mange très chaud, mais on ne peut pas dire qu'on mange froid non plus, quoi. C'est pour ça aussi qu'on fait redresser les candidats 3 minutes avant la dégustation. Ouais. Pour pouvoir manger tempéré, pas froid. C'est pas très chaud, effectivement. Ouais, mais c'est pas... Mais c'est pas gênant, Non, c'est mais pas c'est gênant. ça. C'est pas ce qui nous empêche de voir les défauts d'une assiette, les défauts d'assaisonnement, les défauts techniques. C'est pas un problème. Dans les concours culinaires, il n'y a pas la contrainte Des caméras. des caméras et de remettre en place la structure dans un concours. L'assiette ou le plat part, il est dégusté aussitôt. Dans les 3-4 minutes, il est dégusté. Donc on ne peut pas vraiment comparer. Il y a des contraintes techniques sur le plateau de Top Chef qui demandent un certain laps de temps avant de déguster l'assiette. Je le confirme. Je confirme que Philippe Etchebest joue de la batterie entre les tournages. Parce qu'il a sa loge juste à côté. Donc ça fait des poum, 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 mais il met un casque et il chante en même temps. Et le plus dur, c'est ça en fait. C'est vrai quand il y a un petit temps d'attente, c'est vrai que pour passer le temps, je fais mes exercices de batterie. Ouais. Et nous, le petit temps d'attente, ça paraît être une éternité, quoi. C'est vrai que ça peut être long quand c'est douloureux. Là, en ce moment, je suis sur Heroes de David Bowie, mais version Motorhead. C'est pas mal, ça envoie du pâté. Les assiettes, elles sont redressées 3 minutes avant qu'on déguste pour les goûter dans les meilleures conditions possibles. Ça, c'est quelque chose qu'on avait demandé déjà depuis plusieurs temps pour vraiment qu'on puisse apprécier les plats dans les meilleures conditions possibles, quoi. Quelquefois, le redressage améliore ce qu'on a pu voir parce qu'ils sont un peu plus détentes. Moi, je me rappelle d'une assiette, c'était Adrien avec Paul Perret. Ça plaisait pas à Adrien. Ça et à la plaisait pas fin, Adrien. il a mis... Il a mis la main dans l'assiette, il a écrasé. Voilà. C'était le premier pas dans la forêt. Voilà, c'est quelque chose. A été testé toutes les semaines, des fois 2 fois. Deux fois. Des fois, on arrivait le lundi, on avait l'antigénique d'un côté, le PCR de l'autre. Ben, c'est des boulevards, hein. C'est des machins, là, on peut y passer le torchon de cuisine. Hein. Et puis après aussi, c'est vrai que les effusions que l'on pouvait avoir avec les candidats quand on les prend, enfin voilà, avec tout ça, c'était pas possible. Ou aussi, lorsqu'on prenait une cueillère pour goûter, à chaque fois, il fallait changer de cueillère. Et tout ça, c'était contrôlé. Enfin, il y avait plein de petites choses. Il y avait quand même 2 référents Covid qui étaient là, qui ne lâchaient pas, quoi. Ouais. Dès qu'on sortait du plateau, masque, machin. Et c'est très bien, hein, c'était bien pour tout le monde. La preuve en est que le tournage a bien fonctionné, il n'y a pas eu de problème, mais il y avait un vrai contrôle. Hein. D'ailleurs, j'ai une question, tu es très près de moi, là. Tu as été testé? Ouais, mais t'inquiète. Bon, ça va, là. On a changé de plateau, de studio cette année. C'était bien. Très bien. Beaucoup plus grand, ouais. Plus d'espace. On avait chacun nos loges aussi. C'est un peu plus large, un peu plus long. Ouais, c'est plus grand. Et après, il y a quand même pas mal de tournages de making-of. Donc on va voir un petit peu l'envers du décor. Tu t'en souviens pas? Des making-of. Les gens là, ils vont découvrir un peu plus le studio, les installations derrière. Ils verront pas que ça a changé puisque avant on l'a jamais montré. Si, l'année dernière un petit peu ça avait commencé, c'est pour ça qu'ils continuent. Mais enfin, les loges, on va les voir cette année. Je crois même qu'on va voir les tests PCR. Ouais, c'est la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge, qui récupère toute la marchandise. La Croix-Rouge et Stéphane Rothenberg aussi.
C'est vrai. Ouais, il finit les assiettes. Il aime bien goûter, ouais. Il est gourmand. Ouais. Comment il fait? Il est comme ça. Bon, même si cette année c'était un peu plus délicat avec les contraintes sanitaires, il fallait faire un peu attention. Mais sinon, oui, l'immense majorité des ingrédients, ensuite ça part à la Croix-Rouge. À part pour Paul Perret, parce que lui, il finit quand même tous ses plats. Oh, Hélène, elle mange bien aussi. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais. Mais en vrai, on mange quand même beaucoup. Hein. On avait des repas qui nous étaient destinés dans les loges, qui étaient bien d'ailleurs, mais en plus, il y a les assiettes des candidats à déguster. Donc, ce qui fait qu'on mange quand même pas mal dans la journée. Et c'est ça, le cycle biologique est complètement perturbé parce qu'on peut faire une dernière chance le matin à 10h, on a le plateau repas à midi, après on a une autre épreuve l'après-midi, puis bon, le soir on va manger. Et donc, c'est un peu compliqué, ça fait quelques kilos en plus. Ça va? Moi, ça va pas, moi. J'en prends 4. C'est Paul. Paul, il a pris, oui. Paul, non, mais lui, c'est un ventre. Énorme. Ouais. C'est un ovni. Il mange. Il mange avant, il mange après, il mange pendant, il mange tout le temps. Ouais. Lui, il n'a pas peur de faire paella choucroute. Non. Ou chili con carne fondue savoyarde. Voilà. Ça ne le dérange pas. Fais gaffe, Paul, fais gaffe, c'est pas bon.